Bonjour, un petit tutoriel concernant les tableaux en PHP. Donc vous allez sur PHP et vous vous branchez sur les tableaux. Vous vous retrouvez sur la page concernant les tableaux. Nous, on va partir d'un petit exemple. J'ai déjà préparé un petit fichier ici. Donc, pour rappel, un tableau est une variable indicée. Et à chaque indice, vous pourrez associer une valeur. Alors, on commence tout de suite. On va dire $montab. Voilà, $montab est égal. Et cette fois-ci, vous allez utiliser une méthode qui s'appelle array. Lorsque cette méthode est exécutée, eh bien, elle va stocker, elle va affecter $montab avec un tableau. Alors bon, on va lui donner des valeurs, parce que pour le moment, si je fais un var_dump, var_dump, bien pratique, var_dump, $montab, qu'est-ce qui va se passer? CTRL-S, oula, et mon point virgule un peu, CTRL-S, je vais repartir sur mon dashboard. Voilà. Eh bien, vous constatez tout simplement que j'ai un array et j'ai 0 cellule. J'ai 0 cellule et je n'ai rien dans mon tableau. Il vous renvoie un tableau vide. C'est assez logique. Maintenant, je peux affecter mon tableau directement à l'intérieur des parenthèses array. Je vais affecter avec des 5, je sais pas moi, Paul, false. Et puis qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 10.6. Ok, CTRL-S. On va voir ce que ça donne, F5, et vous constatez quoi? Vous constatez tout simplement que maintenant, vous avez bien 4 cellules. À la cellule 0, j'ai bien mis un integer qui vaut 5. À la cellule 1, j'ai bien une valeur de type string qui fait 4 caractères et qui est évaluée à Paul. Dans la cellule numéro 2, j'ai bien un boolean qui est bien évalué à false. Et dans ma cellule 3, j'ai bien un float qui est bien évalué à 10.6. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez créé un tableau. Donc vous constatez que dans les tableaux, vous pouvez bien sûr, à chaque indice, vous pouvez placer la valeur et le type de valeur que vous désirez. Alors, donc ici, on est bien d'accord que l'indice des tableaux commence toujours à 0. Si vous ne précisez rien, vous n'êtes pas obligé de commencer à 0. Mais si vous ne précisez rien, les choses commencent bien sûr à 0. Alors, il y a une autre façon de déclarer un tableau. Il y a une autre façon de déclarer un tableau, c'est de directement faire ceci. Voilà. Alors, je fais crochet ouvrant, crochet fermant. Attention, ceci équivaut à une déclaration. C'est-à-dire que le nom de votre tableau, c'est pas $montab, crochet ouvrant, crochet fermant. Le nom de votre tableau, c'est bien $montab. Les crochets ouvrants, crochets fermants, c'est l'équivalent d'une déclaration. C'est comme si vous faisiez array. Ok? Donc, vous êtes obligé de donner un indice de cellule. Si vous ne le donnez pas, on va le faire comme ça. Tiens, on va simplement rester gentiment comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je fais F5, et bien voilà, vous avez une fatale erreur. Vous avez une fatale erreur, tout simplement parce que vous êtes dans l'obligation de renseigner un indice des cellules, 0 par exemple, CTRL-S, on va voir ce que ça donne, F5. Alors ici, vous avez une notice, c'est-à-dire que vous savez qu'en PHP, une variable n'existe que lorsqu'elle est affectée. Donc, vous n'avez pas fait d'erreur de programmation, mais votre variable est undefined. Ok? Elle est undefined. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui affecter, lui assigner une valeur, par exemple, égale, je sais pas moi, 6. Et cette fois-ci, tout fonctionnera parfaitement. 5. Donc, cette fois-ci, il vous dit bien que vous avez un array, c'est-à-dire un tableau d'une seule cellule, et à la cellule 0, vous avez placé une valeur de type integer, et cette valeur, c'est 6. On est d'accord? Vous voyez qu'il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec ces tableaux? Le tableau peut être associatif, c'est-à-dire que vous pourriez... je rappelle qu'un tableau associatif est un tableau dont les indices sont des chaînes de caractères. Alors c'est très pratique parce que ça permet d'avoir tout simplement des noms mnémoniques en guise d'indices. On va par exemple ici, je sais pas moi, dire var non. Voilà, on va dire var non. Comme ça. Et je vais mettre Louis. CTRL S. Et qu'est-ce qui va se passer? F5. Qu'est-ce qui va se passer? F5. Vous avez bien un array d'une cellule. Cette cellule a pour indice non. Rappelez-vous, dans l'exemple précédent, on avait 0 ici. C'était l'indice de 0 de notre tableau. Ici, c'est l'indice non. On y a bien inséré un string de 5 caractères de valeur Louis. Et vous avez cette fois-ci un tableau associatif. On est bien d'accord? Alors, vous pouvez évidemment construire votre tableau associatif avec le constructeur array. Hein. Je vais le faire maintenant. Je vais faire mon tab comme ceci. Est égal à array. Et là, vous devez donner entre guillemets le nom associatif, non. Cette fois-ci, c'est vrai que mon nom, c'est pas Louis, c'est Van de Velde. Eh bien, à nom, je vais associer une valeur. Alors, pour ça, il y a un signe un peu particulier, c'est égal plus grand que. Et de nouveau, entre guillemets, puisque c'est une valeur de type string, je vais écrire Van de Velde. Et puis, dans une deuxième cellule, virgule, bien sûr, une deuxième cellule, je vais donner mon prénom, je vais l'appeler Prun, la cellule, voilà. Et je vais lui assigner une valeur, qui est Louis cette fois-ci. Voilà. Et puis je vais donner mon âge canonique, bien sûr. L'âge, voilà, c'est hop, âge. Et je n'ai pas encore 58 ans, donc je vais bien mettre 57. Voilà. Point virgule, CTRL S, qu'est-ce qui se passe? F5, et j'ai fait une petite erreur. Ah bah oui, j'ai oublié mon plus grand que ici. Voilà. CTRL S, F5, et vous constatez que vous avez bien un array de 3 cellules. L'indice de la première cellule, c'est non. J'y ai bien mis un string de 10 caractères qui est Van de Velde. L'indice de la deuxième cellule, c'est Prun, avec un string de 5 caractères évalué à Louis. Et ensuite, j'ai comme troisième indice, c'est mis entre les indices sont pris entre crochets. Hein, ici, voilà, je sélectionne pas bien. Donc, c'est chaque fois pris entre crochets. Et le troisième indice, c'est bien âge, avec un integer de 57. On peut bien sûr générer des tableaux de plusieurs dimensions. Hein. On pourrait faire, par exemple, le tableau prof, ok, et on pourrait commencer par array, ok, et dans ce, à l'intérieur, je vais aller à la ligne pour clarifier les choses. Je pourrais faire la chose suivante, hein, array, comme ceci. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre mon point virgule ici, je vais mettre une virgule. Je vais faire un CTRL-D. Et je vais terminer... ouais, puis encore un CTRL-D, on va mettre 3 profs. Hein. Et puis ici, je vais aller à la ligne. Je vais fermer ma parenthèse. Hein. On est bien d'accord que c'est cette parenthèse-ci qui est fermée. Et mon point virgule. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe?
Mais vous avez évidemment la première cellule dans laquelle vous avez mis un arrêt. La deuxième cellule dans laquelle vous avez mis un arrêt. La troisième cellule dans laquelle vous avez mis un arrêt. Ok ? Donc vous avez un tableau de tableaux, ça veut dire que vous avez un tableau à 2 dimensions. Alors on va prendre qui ici ? On va prendre Desguin, qui s'appelle Alexandre. Et ce garçon, je ne sais pas quel âge il a, moi, Desguin. Je pense qu'il doit avoir 50 ans. Voilà. Et puis on va prendre Giaprakis. Il s'appelle Nicolas, et il a 50 ans, je pense, ce garçon aussi, 50 ans. Ok, CTRL S. Donc cette fois-ci, on a un tableau de tableaux, en fait. Hein. On a bien un tableau de tableaux. Et donc, dans la première cellule, j'ai un tableau, je le répète. Hein. Dans la deuxième, j'ai un tableau. Et dans la troisième, j'ai un tableau. D'accord ? Mes cellules sont bien séparées par des virgules. Hein. Alors, on va un petit peu voir ce que ça donne, cette histoire. Je vais faire un petit F5. Et j'ai un undefined variable, ligne 8. Qu'est-ce qui m'est arrivé là ? Ah oui, forcément, si je mets mon tab, c'est prof. Hein. J'ai changé le nom de la variable. Hop, je refais mon petit F5 et vous avez le résultat. Alors le résultat, évidemment, est donné, je dirais, sur une simple ligne. On va essayer de décortiquer tout ça. Donc regardez ici. J'ai bien un arrêt avec 3 cellules. Hein. On est bien d'accord. J'ai 3 cellules, je reviens sur le code. J'ai bien 3 cellules. Hein. 1, 2, 3, dans le arrêt principal. Ok ? Là-dessus, on est d'accord. Eh bien, en avant, je prends ma première cellule, c'est la cellule 0. Dans cette cellule 0, j'ai un arrêt de 3 cellules. Il est ici, mon arrêt de 3 cellules. Pof, je vais jusqu'où ici, moi ? Je vais jusque là, et je suis très content. On est d'accord ? Et puis, dans la deuxième cellule, c'est la cellule d'indice 1, je rappelle qu'on commence à 0, l'indice 1, mais vous avez un arrêt de 3 cellules avec Alexandre Desguin ici. Ok ? Et puis, dans la troisième cellule, qui a l'indice 2, eh bien, vous avez un arrêt de 3 cellules avec Nicolas Giaprakis. On est d'accord ? Donc ça, c'est tout simplement un tableau à 2 dimensions. Comme vous voyez, ça représente pas grand-chose. Hein, c'est pas très très compliqué tout ça. Alors, il y a un truc sympa avec les tableaux, c'est que vous pouvez, avec une petite méthode utile, c'est count. La méthode count permet de renvoyer la longueur d'un tableau, c'est-à-dire le nombre de cellules d'un tableau. Mais on va le faire, hein, on va faire, j'ai pas de $LG pour longueur. Oui, je suis désolé, les gros coups de tambourin, là, enfin non, c'est mon voisin qui, pourtant, il est 7h31, je me suis levé à 5h30 pour ne pas avoir de bruit dans la maison, et cette espèce d'idiot est occupé à taper sur un mur à 7h30. Bon, bref, $LG est égal à, et je vais faire un count. Un count quoi ? Un count $prof, tiens. Hop. Et vous êtes extrêmement content. Vous êtes extrêmement content parce que vous allez faire un var dump. Un var dump. Décidément, il exagère. Un var dump $LG. Voilà. CTRL S. Je vais... on va voir ce que ça donne, cette histoire-là. Qu'est-ce que ça donne ? Ça n'a rien donné, cette histoire-là. $40 je vais mettre ça en commentaire. Bah oui, voilà, excusez-moi, mais il était bien indiqué, hein, si je vais... donc j'ai un integer 3, effectivement, c'est 3 cellules. Hein.
j'ai bien 3 cellules. Je vais remettre ici mon dump de ma variable $prof, F5. Bon, il est ici, mon résultat est ici. C'est vrai que noyé dans cette affaire, ici, je ne l'avais pas vu, mais mon résultat est bien indiqué. Donc, je vais remettre on a bien 3 cellules. Je vais remettre mon commentaire ici. Donc ici, on est bien d'accord que pour le tableau $prof, j'ai bien 3 cellules, elles sont là. Et donc, il m'a renvoyé 3 cellules. Vous pouvez évidemment utiliser count sur n'importe quel tableau, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok, mais écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. On va aller voir sur le site. Tout compte fait, je vais quand même vous parler un petit peu du echo. Parce que ici, j'ai utilisé chaque fois VarDump. Quand vous êtes dans un echo, je vais repartir, oui, puisqu'il est sur l'écran, je vais repartir de ce tableau-là. Si vous utilisez echo, vous pouvez faire ceci, $prof. $prof, c'est le nom de votre variable. Et pour accéder à une cellule, vous allez donner tout simplement, vous allez renseigner la cellule que vous voulez afficher au travers des crochets. Donc on va par exemple prendre la 0. Alors comme vous êtes dans un tableau à 2 dimensions, vous allez avoir 0, 1 par exemple, et vous allez renseigner. On va voir ce que ça donne, ça. F5, voilà. F5, et j'ai fait une petite faute, je sais pas où. Ligne 11, $prof 0. Ah oui, mais non, pas. Non. Elle a un nom associatif. Voilà, comme ça. CTRL S. F5, voilà. Et vous avez Van de Velde, évidemment. Donc, vous pouvez accéder, quand vous avez un simple tableau, donc, quand vous voulez accéder à un tableau associatif, il suffit de donner comment dirais-je, le premier indice entre crochets, le deuxième entre crochets. On est d'accord? Alors, si vous pouvez également faire une affectation comme ça. On pourrait s'amuser à faire ceci. Imaginons que je veuille rajouter un 4e prof. Je pourrais faire la chose suivante. $prof, cette fois-ci, c'est ici, on a la cellule 0, la cellule 1, la cellule 2, ben, ça sera la cellule 3. Et je vais renseigner quoi? Je vais renseigner son nom. Et nous pourrions utiliser par exemple Ajoun, d'accord, Ajoun, voilà, et puis faire prun, voilà. Et dire Mustapha, voilà, et puis CTRL D, faire âge, et dire, il a quel âge Mustapha? Il doit avoir 45 ans, quelque chose comme ça. Je vais faire un CTRL S et vous allez voir que ça va très très bien fonctionner. Je vais reprendre mon VarDump ici, CTRL X, et je vais faire CTRL V, voilà, CTRL S, F5. Et donc vous voyez que ça fonctionne très très bien. Voilà, j'ai dans ma 4e cellule d'indice 3, donc j'ai nom Ajoun, prénom Mustapha, âge 45, donc ça fonctionne très très bien. Ok. Alors dans un tableau à une dimension, il est évident que vous n'aurez, je vais le faire pour être sûr que, hop, je recommence tout. Pour être sûr que vous avez compris le bazar. Je vais faire $mon tab. Et cette fois-ci, je vais, au lieu d'utiliser le constructeur array, je vais utiliser le constructeur crochet ouvrant, crochet fermant. Et je vais vous faire, voilà, je sais pas, 5, 89, 789, 58 par exemple, au hasard.
Et je vais faire un echo qui affiche la valeur 789 par exemple. Là, on va faire donc $montab. Lorsque, ça c'est le nom de la variable, hein. $montab c'est le nom de la variable. Donc maintenant, je vais ouvrir le crochet ouvrant, crochet fermant, et je vais renseigner la cellule dont je veux afficher le contenu. Donc c'est la cellule 0, 1, 2, 3, c'est la cellule numéro 3. Voilà. Point virgule, CTRL S. Je vais aller voir ce que ça donne sur le résultat. Mais j'ai bien 789 qui s'est affiché. Un petit mot ici, c'est d'abord donc le tableau est à une dimension. Et j'ai utilisé la syntaxe courte, hein, qui sera le plus souvent utilisée parce que vous vous rendez bien compte que c'est assez pratique. Quoique, hein, lorsque vous faites des tableaux à 2 dimensions, avec la syntaxe array, je trouve que c'est pas mal non plus. Ok, très bien, ben, j'espère que vous avez compris la chose. Ramenez vos questions en classe et puis à très bientôt.